Et salut. Aujourd'hui on est le 22 mars et je suis trop contente. Tu sais pourquoi? Parce que je retourne au Brésil. Parce qu'on s'est dit comme ça les meufs en fait elles mettent leurs affaires dans les cases et elles rangent leurs valises en dessous. Ça me paraissait logique. Personne fait ça. Les meufs elles ouvrent leurs valises en grand et elles mettent en dessous et du coup il n'y a plus de place pour les affaires. Mais parce que c'est tellement pratique d'avoir ta valise ouverte. Faut leur apprendre la vie. Personne ose leur dire parce qu'on est gentil. Mais personne dénonce la valise ouverte. De toute façon je suis pas une balance. Dans tous les cas. Moi, je suis vraiment une balance. Toi, t'as une balance? Une balance à ma ouais. Oh putain. Vas-y, dis. Anne-Claire, elle dit qu'elle a une balance. Vas-y, dis. Salut. Nous voici à Rio. Et aujourd'hui, on part pour une grande expédition. Toutes ces motos, c'est nous. Donc, on va dans une cascade et on est 13 en tout. Et on prend les mototaxis. Et lui, c'est mon chauffeur. Voilà. Bom dia. Bom dia. Voilà, nous sommes arrivés, je suis toute suante. On a fait à peu près 45 minutes de route, c'était juste dingue. On est passé dans des petites favelas, au milieu de la forêt, des vues de malades. Et là, on vient d'arriver aux chutes et regardez-moi cette vue sur Rio. C'est juste dingue. Et derrière moi, on a une chute. Genre, cet endroit est juste incroyable. Vous vous taisez s'il vous plaît? S'il vous plaît. Salut. C'est Aurélie. Oui, je connais. Elle suit ma chaîne, c'est bien. Ça fait combien de jours? 3 jours que je suis maintenant au Brésil. Les 2 premiers jours, j'ai pas trop filmé parce que c'était un petit peu la prise de température. Mais aujourd'hui a été une journée spécialement émotionnelle pour moi parce qu'on a commencé tôt. On est parti dans une chute d'eau ce matin. C'était juste incroyable. C'était dans une petite favela. En fait, c'est un endroit où tu peux pas aller si tu connais pas les lieux et grâce à Laetitia et ses contacts, on a pu aller avec les mototaxis qui nous ont accompagnés et qui sont restés avec nous toute la matinée et on a juste pu profiter de ces chutes avec une vue sur Rio qui était juste incroyable et voilà, on a passé la matinée là-bas, on a fait la connaissance des locaux, on a pu discuter avec, c'était vraiment sympa. Alors
Moi, j'ai discuté avec un jeune de là-bas qui s'appelle Pedro et il m'expliquait que c'était vraiment une cascade familiale, qu'en gros, tout le monde se connaissait là-bas, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas d'insécurité et que tout le monde se connaît. Les gens habitent autour de cette cascade, dans la favela qui est autour et voilà, et c'est hyper familial et effectivement, si tu te pointes comme touriste, peut-être tu seras peut-être pas le bienvenu. Mais nous, comme on venait avec les mototaxis qui connaissent les personnes de là-bas, on a été super bien accueillis. Et ouais, vraiment super expérience. Genre, petite anecdote, il y avait une espèce de petit bar tenu par des jeunes qui faisaient des caipirinhas. Et moi, j'avais pas forcément envie de boire ça, c'était un petit peu fort pour commencer. J'avais simplement envie d'une bière et il n'y en avait pas. Et il y a un vieux monsieur qui avait l'air d'être un habitué de là-bas, qui tout d'un coup m'a appelé avec sa canette qui était toute fraîche et qui venait d'arriver et il me l'a partagée comme ça gratuitement. J'ai trouvé ça hyper chou. Puis après il est encore revenu vers moi en me proposant de remplir encore mon verre. Enfin vraiment trop chou. Et puis ensuite j'ai enchaîné avec un cours de hula hoop à Lemay. Me voilà à la plage de Lemay et je vais prendre mes cours de hula hoop. Donc j'ai enchaîné avec un cours de hula hoop à la plage et j'ai fait la connaissance de Camila qui est une hoopeuse brésilienne et franchement trop bon feeling. On est un peu, déjà on avait quasiment le même âge, enfin on a quasiment le même âge et on vient un peu du même milieu, elle aime le même genre de musique, puis on fait du hula hoop, enfin voilà, trop bon feeling franchement. Bon début de vacances et je vais essayer de filmer davantage parce que c'est vrai que j'ai pas trop sorti pour le moment la caméra, mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin un petit peu de prendre mes marques. C'est surtout aussi que il n'y avait pas vraiment de choses planifiées jusqu'à maintenant et puis maintenant je vais voir un petit peu pour planifier des choses un peu chouettes à faire et des choses chouettes à filmer. Voilà. Sur ce, je te laisse avec mes deux copines là qui sont décrochées du téléphone. Il y en a une qui vient de péter. Pardon, je peux pas. La balance. C'est super intéressant ce que t'as raconté. Des trucs. Ah. Ouais, moi j'étais pas au courant. Ah, tu vois. Pourquoi on était à la cascade hein. Voilà, donc des bisous et à la prochaine, on se retrouve d'ici là, tout de suite, après. Santé. Je vais faire caca et j'arrive. J'avais un kiki, je vais pris mon passage. Voilà. Ça me nique le truc en fait, il faut que je presse 2 fois. Bon, on recommence vu que le speech n'a pas été enregistré, on adore. Salut. Aujourd'hui, ça a été une journée assez sympa. On a fait le marché, enfin j'ai fait le marché de Gloria, on était plusieurs à être au marché de Gloria et j'ai trouvé des petites pièces de seconde main assez cool. Donc je suis assez contente de ma journée. Ah oui, j'ai aussi trouvé ces jolies boucles d'oreilles hyper originales, fait en tissu, un peu africaine, ouais. En fait, je pense que le tissu c'est du pagne. Le pagne, c'est des tissus africains. C'est vrai que c'était dans un stand assez style africain. En tout cas, trop belle. Je suis trop contente. Je trouve qu'elles vont bien avec mon petit haut seconde main. Alors voilà, une journée toute tranquille mais chouette. On s'est promené dans Gloria. J'ai mangé un pastel au marché de Gloria. C'était juste trop bon. C'est les meilleurs pastels du monde parce que c'est les premiers que j'ai goûtés. Et je me réjouissais d'en regoûter un. Et ce soir, on va certainement au Sambodrome voir des... Ça prise des cœurs, faut le dire. On va voir des répétitions de samba de 3 fameux groupes et ça risque d'être bien sympa. Il pleut un petit peu, mais je t'avoue que ça va pas me faire de mal parce qu'il fait assez chaud et on aime la pluie. Par contre, si elle te lâche pas, on va pas y arriver. Alors, petit débrief de la journée d'hier. On est allé au Sambodrome où on a vu des entraînements de groupes de samba très connus ici. Et ça a été super impressionnant parce que le Sambodrome c'est vraiment comme un immense stade de foot x 4-5
avec une immense piste tout au milieu et les groupes de samba qui défilent au milieu et c'est juste hyper impressionnant. C'est pas le genre d'endroit où j'irais naturellement, mais je me suis dit que c'était cool de le faire vu que j'étais là. Et honnêtement, au niveau des énergies et tout ça, c'était juste incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y avait vraiment toutes les représentations physiques possibles et inimaginables. C'est vraiment incroyable déjà de voir toute cette énergie, de voir que tous les gens connaissent la musique, la chantent à tue-tête. Il y a de tout, des hommes, des femmes, il y a tous les corps et c'est incroyable comme ils dansent, comme ils donnent tout en fait dans cette musique. Enfin, c'était vraiment impressionnant à voir, mais j'avoue qu'être dans des gradins et comme ça, en plus on est arrivé, quand on est arrivé, bon moi j'ai pas trop fait attention à la scène, je me suis pas trop rendu compte de ce qui se passait, mais c'est mes copines qui m'ont raconté. Quand on est arrivé, il y a eu une espèce de bagarre à proximité de nous et il y a eu vraiment des mouvements de foule. Et c'était impressionnant. Moi je te dis, j'ai pas vu grand chose. Il y a deux gars qui se battaient, semble-t-il, et ça s'est poussé dans les gradins. Et comme c'est très pentu, il y a un gars qui a passé par-dessus bord, ou en tout cas qui est tombé. Et les gens très vite ont commencé à huer les personnes qui se battaient, à faire attention à nous. Par exemple, il y a un Brésilien qui a tout de suite rassuré les filles qui semblaient avoir peur en leur disant: vous inquiétez pas, c'est deux gars qui se battent, mais la situation est maîtrisée. Et puis ça s'est très vite calmé et voilà. Mais c'est vrai que les filles il y en a 2-3 qui ont été un petit peu chamboulées de voir ça direct. C'est vrai, quand on voit dans une foule pareille des gens se battre comme ça, on pense direct aux armes ici et ça peut être impressionnant. Alors bon, j'essaie de filmer ce que je peux. Les prochains plans, on va faire encore cette semaine à Rio et après on va partir à Ilha Grande, et qui est une île. Et on part dans une semaine parce que à voir en ce moment le temps est pas top là-bas et on aimerait y aller quand il fait beau parce que c'est un lieu où il y a des plages, où c'est que ça vaut la peine d'aller avec du soleil. Donc voilà pour ce qui est de ces jours et de ces prochains jours. Bon, sur ce, je te fais des becs et à plus. Rio et ses plages. Avec les copines, on les a toutes testées. On a visité notre quartier Santa Teresa et ses alentours. On est passé par les célèbres escaliers Celaron. On a reprofité des plages et des couchers de soleil. On rentrait en mototaxi en maillot de bain. C'était trop bien. J'ai revu ma copine Gisèle que j'ai rencontrée au Canada et qui habite Rio. Je pouvais pas venir ici sans la voir. On a passé une journée ensemble. Elle m'a emmenée dans un coin magique sur une plage déserte. Le temps passe vite à Rio. Un soir, Laetitia nous a proposé de venir la voir s'entraîner avec son bloco de carnaval Amigo da Onça sur la Praça Paris à Gloria. C'est un grand parc où les groupes de musiciens et danseurs qui paradent durant le carnaval viennent s'entraîner tous ensemble. Si tu suis Laetitia sur YouTube ou Insta, tu sais qu'elle fait partie de plusieurs blocos dont celui-ci. Amigo da Onça veut dire les amis du jaguar. Quand le bloco parade, ils sont tous déguisés en félins. Beaucoup de professeurs du voyage féminité sororité font partie de ce bloco, ce qui m'a permis de les revoir. Jessica, la prof de funk, Karen, la prof de danse traditionnelle, Tarcisio, le prof de samba et foro. C'était vraiment trop cool. Je me suis sentie privilégiée de pouvoir assister à ça, voir tous ces groupes, tous ces artistes, revoir mes profs. Laetitia nous permet de voir une facette de Rio que tu vois pas en tant que touriste, et elle fait profiter les filles de sa maison de ses expériences. Elodie a d'ailleurs intégré le bloco, et d'autres filles vont la rejoindre, mais ça tu verras plus tard. On a aussi bien fait la fête avec les copines, soirée funk, soirée samba, les soirées sont dingues. Tout le monde danse, tout le monde chante. Les blocos de carnaval sont partout et il y en a toujours un pour participer à la fête.
salade parfaite sur une plage parfaite, avec un temps parfait. Après 3 jours à Buzios, petite cité balnéaire un peu guindée, je retourne dans l'effervescence de Rio. L'insécurité de Rio commence à me fatiguer et je ressens le besoin d'avoir mon espace, mais je profite de chaque moment dans la maison du bonheur. Comme ce jour où on se retrouve tout à danser dans la cuisine. Elodie, Maeva, Léa, Lorraine et Sarah vont participer aux représentations du bloco Amigo Dança. Elles s'entraînent pour la chorégraphie et on se joint à elles avec grâce et coordination. On se réjouit de pouvoir les voir au milieu de ce bloco qu'on connaît toutes par cœur. Les filles sont trop choues, je tisse des liens forts avec certaines d'entre elles. Pas toujours évident de les voir partir. Des filles s'en vont, des nouvelles arrivent. Chaque jour, je fais de nouvelles rencontres. Ça fait déjà 3 semaines que je suis au Brésil, que je vis en communauté, que je sors, visite, vais à la plage, prends des cours de danse. Je ne me lasse pas des paysages qui sont à couper le souffle. Je profite aussi pour manger la nourriture locale. Les crêpes de tapioca, tu connais ? Les rues sont animées à Santa Teresa. Le soir, je profite souvent de sortir avec les copines. Ce soir, avec Maya, on croise Lorena et son copain qui nous entraînent dans un petit bar où il y a un concert de carimbo. Je suis trop contente car le lendemain, je prends justement un cours de danse et ça me met déjà dans l'ambiance. Je me réjouis trop. J'adore cette ambiance chaleureuse et cette musique. Le lendemain, c'est la mise en pratique. J'avais eu l'occasion d'essayer cette danse lors de mon premier voyage et depuis, je rêvais de suivre en cours. J'adore ces longues jupes colorées, les mouvements du tissu en tournant. Le nom carimbo vient des tambours qui composent la musique. C'est une danse chargée d'histoire qui représente la résistance des peuples indigènes opprimés. Je ressens ces énergies, je profite de ce moment magique. Je lâche prise, danser comme ça me replonge en enfance, quand je tournais pour faire virevolter ma jupe, insouciante. Ce qui est cool en allant chez Laetitia, c'est qu'elle te donne accès à plein de cours différents en lien avec la danse ou le monde du carnaval. Il y a un autre cours que je rêvais de faire, un cours de danse avec le feu. J'ai vu énormément de spectacles avec le feu et j'ai toujours été attirée par cette discipline. Ici, j'ai pu expérimenter plusieurs ustensiles. La main de feu, qui est une sorte de petite torche simple. Ça nous a permis d'apprivoiser la flamme et sa chaleur. On a dansé ensemble, nous étions hypnotisés par nos flammes et connectés par les mouvements de la musique. J'ai aussi pu essayer l'éventail de feu. J'ai particulièrement aimé ce moment car c'est ce qui me donnait le plus envie d'essayer. C'était incroyable comme sensation, trouver les mouvements, se laisser porter, danser avec les flammes. C'était vraiment envoûtant. J'ai adoré cette initiation. J'aurais trop aimé que ça dure plus longtemps. Et ça me donne vraiment envie d'explorer plus cette discipline. Je pense d'ailleurs que je vais m'acheter un éventail. Et puis un matin, je suis allée voir un lever de soleil. Le soir d'avant, Chloé et Sarah m'ont proposé de me lever à 4 h du matin pour un petit trek en haut d'une favela dans la jungle pour arriver au point de vue Morro dos Irmãos. Désolée pour l'accent. Tu penses bien que j'ai dit oui direct. Pour nous, c'était vraiment l'aventure. On a marché une petite heure dans la nuit du matin dans la forêt. Je me suis fait attaquer par une bestiole, ce qui nous a valu une belle crise de fou rire. Et en arrivant en haut, on n'a pas regretté.
Juste splendide et vertigineux. Ce mélange de forêt, de favela, la ville, les buildings, les plages et le Christ au loin, waouh, c'était vraiment à couper le souffle. Elles sont contentes. On va essayer de faire un tour du monde ce soir. Ah mon Dieu. On a attendu que le soleil se lève, profitant du paysage qui passe de la nuit au jour. Une fois le jour bien levé, quand le soleil a atteint le ciel, nous sommes redescendus de notre colline. Et je vous présente les citadines dans la nature. On est vraiment, tu sais. En redescendant, on a fait une drôle de rencontre. Il y avait 3 chiens qui nous barraient la route et qui aboyaient sur un pauvre petit singe apeuré. On s'est arrêté pour observer la scène. Je t'avoue qu'on a un peu flippé car les chiens n'avaient pas l'air hyper friendly. Ils bloquaient le passage et aboyaient sur le singe qui s'est approché de nous comme pour chercher refuge. On a attendu 5 bonnes minutes et finalement... Regarde, tu il part, on va pouvoir passer, allons-y. Allons-y, on passe vite. Tac. Venez vite, je pense qu'il a des bébés ou je sais pas. Ouais, regarde. Je veux pas regarder, je veux pas regarder. Merci les filles de m'avoir entraînée dans cette mini-aventure. C'était une expérience vraiment cool avec des paysages vertigineux. J'en garderai vraiment un bon souvenir. Comme je t'expliquais avant, il y a des filles de la maison qui dansaient dans le bloco Amigo Danza. Du coup, j'étais obligée d'aller à leur représentation. Si tu suis Laetitia sur Insta ou YouTube, tu comprendras. On s'est toutes fait belles, grimées, pailletées et déguisées pour l'occasion. Le carnaval n'avait pas encore commencé, mais on pouvait déjà en sentir l'énergie. Et si on en croit Laetitia, c'est comme ça quasi toute l'année. Franchement, c'était trop bien de voir Laetitia et les copines danser ensemble. Voir mes anciens profs de danse. Depuis le temps que je vois ce bloco dans les vidéos de Laetitia, là ça me faisait vraiment bizarre de le voir en vrai. Ça, c'est Raquel Petit, la prof des chasses et de danse avec le feu. Elle est incroyable. Le séjour approche gentiment de la fin. Ceux qui me connaissent savent que j'attendais ce voyage depuis longtemps. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à Rio depuis mon premier voyage en 2019. J'avais besoin d'y retourner pour boucler la boucle, ce qui est fait. Après un mois d'aventure, de paysages, de fêtes et de paillettes, à vivre en communauté dans l'effervescence et l'insécurité de Rio, je me suis sentie plus que jamais à ma place.
Pour les derniers jours, j'avais besoin de me retrouver, d'avoir mon espace à moi. J'ai eu la chance de trouver une chambre magnifique avec une immense terrasse juste devant, avec vue sur Rio et quartier de la Paz. C'était juste incroyable. Ça m'a permis de finir un beau thé ce voyage. Ça m'a fait un bien fou. Les copines venaient me rendre visite, il y en a même une qui est venue m'apporter le petit déjeuner. C'est comme ça que des petits singes sont venus nous rendre visite. Les Ouistiti ont senti l'odeur des fruits et on a pu les voir de tout près. C'était trop bien. Ce voyage a été plein de surprises et riche en apprentissage. Je sais encore plus ce que je veux, ce que j'aime pas et où je veux aller. Merci la vie pour tous ces souvenirs, pour toutes ces belles rencontres. Merci les filles pour ces moments partagés ensemble. Merci pour tous les couchers de soleil et les levées de lune. Salut, salut! Alors voilà, on est gentiment à la fin du voyage. Je vais bientôt aller prendre mon avion. Et je suis vraiment très heureuse car je me sens enfin complètement sereine par rapport à mes choix, par rapport à ma vie. Je sais que je suis à ma place et ça fait vraiment du bien. Je sais que je suis entourée des bonnes personnes. J'adore ma famille, j'adore mes amis, j'adore mon homme. Je les aime tous tellement et je me réjouis tous de les revoir. Donc voilà, je me réjouis d'écouter de la musique que j'aime, de retrouver les gens que j'aime et de continuer nos projets avec mon homme car c'est des projets qui me rendent tellement heureuse. On va enfin dans la direction qu'on a envie et voilà. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Voilà. Du coup, sur ce, je te laisse, je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.